Restez informés sur l'actualité nationale et sous-régionale. Les 6h40, 18 secondes dans ce studio. Tomu le Reotra est en studio avec nous. C'est un soldat. Tomu, bonjour pour l'arrivée. Bonjour Kamal, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très très bien. Allez, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme sujet à analyser? Ça quand même, les Guinéens se sont réveillés ce matin, en tout cas pour ceux qui n'ont pas suivi. Faut le rappeler, le JT de 20h30 à la RTG, quand même, Mamadi Doumbouya. Ce 19 septembre va quand même, quoi qu'on dise, s'envoler si tu veux. Oui, va être quand même une date importante parce que c'est pour la première fois qu'il a pu quand même prendre un décret créant un cadre de dialogue inclusif. D'accord. Ça, vous le savez, ça s'est passé hier. Tard dans la nuit, oui, parce que évidemment, parce que vous le savez, il y a eu quand même, c'est le nez de la guerre entre le CNRD et la classe politique. Oui, en effet. La plupart réclament un cadre de dialogue politique inclusif. En effet. Et c'est ce qu'il a créé hier. Bon. Maintenant, moi, c'est qu'il a enfin créé hier. Oui, c'est qu'il a enfin créé hier. Ouais. Parce que on parlait de cadre de concertation, d'autres boudets, la rencontre, le cadre etc. de dialogue. Finalement, je pense que Bernard Goumou arrive avec toutes ses valises de chance parce que c'est quand même son arrivée à la primature. Ouais. Peut-être que Mamadi Doumbouya a pu quand même prendre, parce que ça déjà c'est un acte significatif. Maintenant, moi je vais pas trop m'aventurer sur ça parce que on en a trop parlé, après ça n'a pas suivi d'effet, après on disait que Mamadi Doumbouya faisait la tête, etc. Ouais. C'est bien créé, d'accord, mais j'attends de voir ce qui va être suivi après. Ce qui va être suivi après avec des actes concrets. Est-ce que ce cadre-là, comme on l'a dit, le décret précise que c'est le Premier ministre qui coordonne les activités du dialogue et rencontre périodiquement au président de la transition, Mamadi Doumbouya. Le cadre du dialogue est un organe qui regroupe le gouvernement, les partis politiques et la société civile. Les critères de choix et le nombre de délégués seront déterminés après consultation entre les parties prenantes et les facilitateurs nationaux. Le cadre, oui, évidemment, les facilitateurs nationaux. Cette fois, ils ont tenu compte quand même de cette recommandation de Yahi Boni qui a dit allez-y vous retrouvez, trouvez, en tout cas, entendez-vous. Et je pense que c'est des facilitateurs nationaux qui vont conduire ce cadre-là et ils sont quand même choisis et reconnus sur la base de leur moralité, leur neutralité et en tout cas leur capacité d'expertise. Ils sont nommés par le Premier ministre, chef du gouvernement qui va quand même les nommer très prochainement à travers donc un arrêté. Ils auront la lourde tâche de présider, de modérer la discussion, faciliter la bonne communication entre les partis politiques, rapprocher les positions, veiller au respect des modalités pratiques du dialogue, œuvrer pour l'atteinte des objectifs escomptés. C'est bien beau parce que le décret est quand même très explicite par rapport aux tâches, par rapport aux prérogatives, par rapport à comment est-ce que les choses vont se dérouler. Maintenant, on attend de voir maintenant la mise en place de ce groupe de personnes, là, ces facilitateurs nationaux, par le Premier ministre Bernard Goumou. Mais ce qui reste clé, c'est que c'est une bonne nouvelle ce matin pour les secteurs politiques. On ne sait pas pour l'instant comment est-ce qu'ils vont réagir. Est-ce qu'ils ont des oui, disons, mais comment réagir? C'est ce qu'ils ont demandé. Oui, c'est ce qu'ils ont demandé. Mais après, donc, réagir comment? C'est venir tout de suite. Oui, on attend qu'ils viennent. Mais est-ce qu'ils auront encore d'autres langues? Est-ce qu'ils auront encore des choses à dire? On attend de voir. Évidemment. Moi, je dis encore une fois, moi je dis oui, c'est un pas. Peut-être que c'est tardif.
Mais c'est fait quand C'est même. fait, hein. d'accord. Et c'est ce que vous avez demandé. Et Comme après- vous l'avez demandé depuis un long moment, c'est fait. Venez à cette Je suis d'accord, c'est tout ce que tout le monde souhaite. Voilà. Mais moi, j'attends de voir. C'est une volonté manifeste qui est déjà posée en action concrète. Ouais. Maintenant, j'attends de voir ce qui va suivre après. Ouais. Hein, c'est très beau ce que je narre ce matin, Ouais. mais après, je vais voir dans les faits. Moi, c'est ce que j'allais dire en tout cas en premier lieu par rapport à cette information-là qui était pour moi capitale. L'autre D'accord. chose, je vais parler de Charles Wright ce matin. Oui, dis-nous. Charles Wright, quand même, faut le dire, c'est l'une des personnalités qui marque son temps pendant cette période transitoire. Hein. Depuis, on sait comment il a été nommé avec cet audio qui a fuité, Sidi Suleiman, après il est procureur, paf, après il est bombardé, ministre de la Justice, des droits de l'homme. Il a quand même franchi, oui, il a quand même franchi plusieurs. Oui, il a quand même franchi des échelons, non des moindres. Il a eu des étapes. Oui, non des moindres. Mais aujourd'hui, il fait partie des personnalités guinéennes, évidemment, qui sont ciblées par une plainte du côté de Paris. Souvenez-vous, l'ancien conseiller spécial de Kassori Fofana, l'ancien Premier ministre, il était en charge donc de l'économie, des finances et du budget, ancien coordinateur de l'ANIES, a porté plainte contre Charles Wright du côté donc de Paris, devant un tribunal judiciaire de Paris contre donc le ministre Charles Wright. Et la dite plainte fait suite aux instructions données par Charles Wright, en tout cas pour poursuivre Ansoumane Camara, c'est son nom, l'ancien patron donc de l'ANIES. Et dans ce communiqué, il est très fâché, le sieur Ansoumane Camara, il est fâché parce qu'il dit, après donc la publication et la large diffusion des écrits diffamatoires, et cela a porté atteinte, il faut le dire, une atteinte considérable à son honneur et à sa considération. Donc après Mamadi Doumbouya, souvenez-vous, qui est quand même traduit devant la juridiction française, il y a aussi Charles Wright qui est quand même visé par une plainte du côté de ce côté à Paris. Les chances pour Ansoumane, selon ce que on a quand même pu glaner comme information, c'est que quand même on apprend que le sieur Ansoumane Camara est très proche de Kassori Fofana, a quand même la double nationalité. La double nationalité, c'est qui pourrait quand même quelque part peser en sa faveur parce qu'il dit que oui, il faut le rappeler Kamal que c'est depuis le 11 août dernier que le ministre Charles Wright a donné au procureur général après la cour d'appel donc ainsi de poursuivre l'ancien conseiller de Kassori Fofana et Sanaba Kaba. On se souvient de Sanaba Kaba aussi qui est passé à l'ANIES pour donc des faits de détournement intervenus dans le cadre d'un programme concocté sur Alpha Condé pour lutter contre l'extrême pauvreté. Vous savez, l'ANIES a été quand même mise en place à cet effet-là. Donc aujourd'hui, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul à porter plainte. Il y a aussi Sanaba qui a porté plainte contre X parce que ce qu'on ne dit pas dans cette histoire, c'est on apprend qu'au sein de l'ANIES, il y a eu quand même des personnes qui sont allées dénoncer le sieur Ansoumane Camara et Sanaba Kaba. Donc Ansoumane Camara a porté plainte contre Charles Wright du côté de Paris. En Guinée, et Sanaba Kaba aussi porte plainte contre X pour dénonciation calomnieuse. Nous apprend-on. Donc les choses vont très loin parce qu'aujourd'hui, ce qu'on ne dit pas, c'est que le fait qu'Ansoumane Camara ait insisté sur des écrits diffamatoires qui auraient porté atteinte à son honneur et à sa considération, c'est quand même une réalité aujourd'hui. On a comme l'impression que notre justice qui a été annoncée en fanfare comme notre boussole aujourd'hui est plutôt contrôlée par les réseaux sociaux. Notre boussole je n'ai jamais quand même vu une boussole qui oriente les gens avec trop de bruit, trop de tintamarre, mais notre boussole aujourd'hui quand même fonctionne avec beaucoup de bruit, avec beaucoup de tambours, etc. Le cas récent, c'est le cas de Kipé, où on a quand même présenté 10 agents comme étant des présumés auteurs du meurtre du jeune Abdoulaye Diallo. C'est bien beau. Mais après, ce qu'on ne dit pas, c'est que ces personnes-là, avant que la justice n'établisse les faits, ces personnes-là sont quand même présentées devant la société comme des criminels. Ils sont en danger, leurs familles sont en danger, et ça, c'est très grave. Je pense que la justice en Guinée aujourd'hui devrait être plutôt discrète. Après, ce sont des poursuites aussi qui n'ont tout de suite pas exactement. Parce qu'il y a eu tellement de dossiers. On se souvient
souvient désormais, ça condamne pas. On se souvient du cas Bill Gates, n'est-ce pas, où il est allé jusqu'à donner les chiffres de compte bancaire de la société de Bill Gates. En effet. Oui, après, aujourd'hui, où en sommes-nous? En Guinée, aujourd'hui, on est dans une société où dès qu'on dit oui, quelqu'un est accusé de tel, etc., il est présenté comme étant effectivement coupable ou les incriminé, etc. Donc, je pense que Charles Wright, oui, après tout ce parcours qu'il a eu à faire, il devait quand même se remettre en question, travailler sur certains dossiers sensibles avec discrétion, et c'est ce qui serait plus important pour notre justice. Mais quand la justice fonctionne, oriente les Guinéens avec beaucoup de tambours, beaucoup de bruit autour, je pense qu'à un moment donné, on va finir par se cogner la tête, et après, ça ne va rien donner, quoi. C'est dit. Merci beaucoup à toi, Tomo Traoré. Merci pour ce sujet d'actualité nationale analysé avec nous ce matin. Nous poursuivons la matinale, cette fois avec Insman. Un livre, si c'est bon, du côté de la régie. Bon, un jour un événement. Comment même le gars avec toi? Quelle méchanceté là. Bonjour Ma, bienvenue. En fait, c'était un effet de surprise. Je me suis dit.